Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un compte sur l'application DC Learning, car pour bénéficier de toutes les fonctionnalités et donc du meilleur de l'application, il vous faut automatiquement créer un compte. Pour créer un compte sur l'application DC Learning, il y a deux possibilités. Vous pouvez soit regarder la documentation en procédant comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de présentation globale que j'ai déjà faite, je vous invite à aller la regarder avant de venir continuer avec cette vidéo. Le lien est dans la description. Ok, je disais qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à vous pour créer un compte sur l'application DC Learning. Soit vous suivez la documentation ou alors vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Là, c'est la page d'accueil de DC Learning que vous connaissez déjà. Oui, et il faut remarquer que là, c'est un utilisateur connecté. Donc ça, c'est la page pour un utilisateur connecté. Et l'objectif de cette vidéo est donc d'apprendre à créer un compte sur DC Learning. Dans cette page, vous voyez qu'il n'y a aucun utilisateur connecté parce que j'ai ouvert l'application avec un autre navigateur où je ne suis pas connecté. Du coup, l'application me propose de créer un compte gratuitement. Donc je pourrais cliquer sur ce bouton qu'on vient de voir ou revenir en haut pour cliquer sur le bouton inscrivez-vous. Et directement le formulaire de création de compte apparaît. Et c'est assez simple. Sauf peut-être que il y a quelques règles à respecter. Le prénom, le nom et le pseudo doivent être au moins 3 caractères. Et le pseudo, il y a d'autres règles à respecter, comme il y a des caractères autorisés. Nous allons voir. Donc là, c'est juste pour la présentation. Je vais entrer n'importe quoi là. Et, si je prends un pseudo qui est déjà utilisé, par exemple, on va signaler. Et bon, juste pour la présentation en fait. Donc là, pour respecter le format demandé en fait. Et pour le mot de passe, les règles sont le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. C'est l'unique règle en fait. Au moins 6 caractères. Là on me dit que le mot de passe, les mots de passe ne correspondent pas. J'ai juste à modifier et faire en sorte que les mots de passe correspondent. Et pour l'adresse email, il faut juste respecter le format. Une fois qu'on a fini de remplir ces champs, le bouton s'inscrire doit s'activer si les champs ont été remplis correctement, bien sûr. Donc je finis là avec l'adresse email. Oui, je pense que c'est bon. Le bouton s'active et lorsque je clique sur ce bouton, l'application crée mon compte et me redirige vers ma page de profil. Donc ce que vous voyez là, c'est votre page de profil. Ma page, non. C'est ma page de profil. Elle a cette allure. Et vous pouvez rapidement changer votre photo de profil. Vous sélectionnez une image et vous recadrez. Vous sélectionnez la zone. C'est relativement simple. Et là, j'ai changé ma photo de profil. Et je peux aussi retrouver des personnes sur l'application. Puisque j'ai déjà un compte, je peux accéder à la plupart des fonctionnalités de l'application. Là, je vais par exemple envoyer une demande à Daniel Sako. Donc, lorsque je clique, je tombe sur sa page.
peux soit liker, soit voir ces publications. Je peux m'abonner également. Et je peux envoyer une demande d'amitié. Et comme Daniel Sako est connecté, il reçoit la notification. Bon, pas les notifications, puisque lorsque j'ai cliqué, j'ai aimé sa publication, oui, on lui a envoyé une notification pour signaler. Bon, là maintenant, je vois la demande d'amitié. Je peux accepter ou ignorer. Bon, en ce cas, je vais accepter. Là, on me signale qu'il est en ligne. Bon. À partir de là, nous sommes désormais amis sur la plateforme DC Learning. Oui, on notifie aussi de mon côté qu'on a accepté la demande, et à partir de là nous pouvons communiquer, échanger des messages via l'application messagerie de DC Learning. Je vais un peu vous présenter comment ça se passe dans les discussions. C'est pratiquement simple. Oui. Juste pour la présentation, vous tapez n'importe quoi là. Vous voyez là, on affiche les statistiques de messages. Là, on voit aussi un smiley, une icône. De l'autre côté, il a aussi. Donc, bref, voilà à peu près comment faire des discussions sur DC Learning. Donc, nous ferons une vidéo pour expliquer plus explicitement sur son fonctionnement, parce que il y a tellement de fonctionnalités avec cette application de messagerie. Voilà. Nous allons de nouveau accéder au profil. Et nous allons modifier quelques-unes de nos informations personnelles. Donc vous voyez, toutes ces informations vous pouvez modifier, excepté le pseudo. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible de modifier le pseudo sur DC Learning, mais tout le reste de vos informations vous pouvez modifier à votre guise. Vous pouvez changer la photo de couverture. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à un bon nombre de fonctionnalités de l'application en fait. Donc, vous avez accès à l'application proprement dit. Là, je vais vous montrer vite fait une fonctionnalité très intéressante, celle de pouvoir ranger les cours de l'application dans son dossier. Comme vous le voyez là, chaque fois que je vois un cours qui m'intéresse, je peux directement l'ajouter dans mon dossier pour y avoir accès plus facilement la prochaine fois. Bon, chaque fois que je vais avoir besoin de ce cours là, je vais juste cliquer sur le lien approprié. Donc, pour cette vidéo, je vais vous présenter l'application F-Stream, Formula Stream, qui permet de prendre des notes comme des penses-bêtes sous forme de titres et de contenu. Et c'est ces zones que défilent les notions, comme on avait vu dans la précédente vidéo. Bon, là, je viens d'ajouter et c'est visible là. Mais bon, je vais taper Next, oui, ça passe.
nous approchons déjà à la fin de cette vidéo. Donc, comme je disais, une fois qu'on est connecté sur DCLearning, on peut faire tellement de choses et de manière efficace parce que là, on connaît qui vous êtes. D'autres personnes peuvent vous trouver, vous pouvez trouver d'autres personnes et la communication devient beaucoup plus simpliste et beaucoup plus pratique. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si tel est le cas, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci. Moi c'est Daniel Sakou, porteur du projet DCLearning et PDG de DCCom.